Les Wolfenus ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà. Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Bougez pas. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Allons vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Tu sais ce que je devrais faire, Rien que pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis pas non. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Pourquoi pas? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout parce qu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses, hein? Merci. Voilà. Vous devriez bloquer les motifs de fâcherie. Oh, monsieur Fernand. Je connais la vie, monsieur Paul. Mais pour en revenir au travail manuel, là, ce que vous disiez, c'est finement observé. Et puis, Ça reste une base. Ça, c'est bien vrai. Hein. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Jean, il n'y a plus de scotch. Maître Pelasse, donnez-lui des jus de fruits, allez. Enfin, jus de fruits, du scotch, mon jus de fruits, vous pouvez vous les... Alors, allez. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Mais quand l'acheter? Avec ça? Lâche-moi mon grisbiste, alors. De l'alcool à cet âge-là. Non, mais c'est un scandale, hein. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Hein? Ça le fêtait. Maître Pelasse. Seulement, le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Ça va rajeunir personne. Elle nous l'a sauvé. Trouvé. Voilà. tiens, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Il y a pourtant la honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires. Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la taulière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. C'est devant chez elle que Lucien le Cheval s'est fait dessouder. Et par qui? Hein? Bah, là que j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal. Fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Toute une époque. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Joe le Trembleur, il n'avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que pendant les années terribles, sous l'occupe, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute une division de Panzer. Ah, Il était dans les chars. non, dans la limonade. Soit ce qu'on me dit. J'ai plus ma tête. Il avait son secret, le loup. C'est où? À droite, au fond du couloir. Et 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Joe. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui ferait mieux de fermer leur claque-merde. Ah. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Hein? Si, il y en a aussi. Je suis pas étonné qu'on ferme.